Et bonjour tout le monde. Allez, on se retrouve cette semaine pour voir la suite et fin de notre foire aux questions. Allez, on se fait accompagner par les dauphins. Je vous laisse avec ces belles images et je vous souhaite un bon visionnage. Le 8, le mal de mer. le mal de mer. Bon, voilà. Du coup, on a déjà un peu parlé du mal de mer. Nous, moi, Maë et moi, et Lucky, le chien. Non, mais rigole pas, il y a des chiens qui ont il y a des animaux qui ont le mal de mer. Pas sujet au mal de mer. Non. Et Fanny, un peu plus. Mais de moins en moins. Mais de moins en moins. De moins en moins. Voilà. Ça marine, ça s'amarine, ouais, je m'amarine. Par contre, comme je disais tout à l'heure, il est clair que si je m'arrête de naviguer pendant quelques temps, là comme là, les premières navigations, je vais être bien malade, quoi. Donc là, quand on va quitter le chantier, on va partir un petit peu au mouillage, on va faire quelques mouillages avant de filer vers les Canaries, quoi, par exemple, parce que sinon je vais être malade pendant. Ouais. Je vais être bien malade. On va balader quelques jours avant. C'est histoire que voilà. Réamariner. C'est ça. Reprendre le rythme. Le rythme. Aller se faire des mouillages un peu chiants, là. Des mouillages bien rouleurs, comme ça, tu vois. Je vais me réhabituer comme ça. Donc, le numéro 9. On avance. Comment on gère les nuits en mer? Les quarts de nuit. Donc, les quarts de nuit, nous, on essaye de faire 2 heures, 2h30. Ouais, 2 heures la nuit, plutôt. C'est long, 2h30, moi, je trouve, la nuit. Donc, 2 heures, ouais. Au début, on faisait 2h30 et là, sur les dernières, c'était plus 2 heures. 2 heures, je trouve que c'est un peu court, mais pour le repos, c'est bon. Ouais, pour ceux qui dorment. Et 2 heures là-haut, enfin 2 heures, parce que nous, du coup, on est tout le temps, celui qui est de quart est tout le temps dans le cockpit, on fait de la veille active. Ouais. On reste pas en bas et avoir à remonter, voir un petit peu ce qui se passe dehors. De temps en temps. Et souvent, on reste même les deux dehors, en fait. Celui qui est de quart reste de veille active dans le cockpit pour voir ce qui se passe. Ouais, parce qu'on croise quand même, en tout cas en Méditerranée, on croise souvent des cargos, d'autres bateaux. Ouais. Bon, ça nous rassure, hein. Non, mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on trouve un autre. Il y en a qui dorment. On maîtrise pas très bien encore, je pense, ce côté-là. Il y a des gens des solitaires, bah, les solitaires, ils ne peuvent pas faire autrement. Ils se couchent et ils regardent toutes les 10 minutes, tous les quarts d'heure, toutes les 20 minutes. Hop, ils se mettent des petits réveils, ils font des micro-sommes et. Avec des alarmes puis avec le radar, ça va être pas mal. Ouais. Non, c'est vrai que nous on préfère. Ouais, le radar c'est pas mal. La nuit généralement on met le radar. Le radar c'est bien. On peut mettre des zones d'avertissement. Ça se met à sonner si un bateau qui est trop près. Ça se met à sonner, c'est pas mal. Mais bon, comment on fait de la veille active en haut? C'est surtout toi pour te rassurer. Ouais. Moi, du coup, on est en haut. Ouais, parce que c'est assez flippant les bateaux. Quand on croise des bateaux la nuit, moi en tout cas, j'ai du mal à me. S'il y a plein de lumière, effectivement. Je sais pas s'il vient vers nous, Quand on avait passé, on avait fait Sardaigne-Tunisie, que là, du coup, on passe un gros canal, un gros couloir de navigation de gros bateaux, et c'est vrai que ça peut venir de droite, de gauche, de derrière, et on a du mal à savoir. Donc c'est vrai qu'avec le radar. On a tout de suite la distance. C'est ça. Au bout de 5 minutes, il est à cette distance. 5 minutes après, il est là. Ah ben bon, il fait cette route-là. Puis on voit vers où il se dirige. Voilà, donc ça rassure. C'est rassurant. Ouais. Voilà pour les quarts de nuit. Donc, mais bon, c'est vrai que on n'est pas très bien organisé, je pense. On n'en a pas fait énormément. On n'en a pas fait beaucoup de nuits. La traversée pour la Corse, la traversée pour la Tunisie, le retour de la Tunisie, la traversée pour les Baléares. On a dû faire quoi, 4-5 nuits, 4-5 nuits en tout, en fait, c'est pas énorme, c'est très peu même. Donc forcément, on n'est pas encore rodé là-dessus. Déjà sur les Canaries, sur 4-5 jours de navigation. Là, déjà, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on descend là, on descend la table là. Ah ouais. On a des matelas là, donc comme ça, on s'installe là. Ici, ça fait une grande couchette. Un grand lit. Une grande couchette, on peut tous s'y mettre tous les 4 avec le chien, tout le monde est là. Je prépare à manger en avance aussi, comme ça, si je suis malade, au moins ils peuvent manger. Voilà, donc je fais plein de tupperwares, des tartes, plein de trucs comme ça. Et donc à ça, dans le frigo, tout est. Je suis sans qu'à se servir. Et voilà quoi. Numéro 10. Ah, la question. Ah oui, bah ça, je crois que cette question, elle est revenue. Je sais pas, 10, 15 fois. 10 fois. Numéro 10 fois. C'est le budget, évidemment. Évidemment, comment on gagne notre vie et donc notre budget.
Donc nous on a la chance, enfin moi j'ai la chance d'avoir été militaire. Je me suis engagé très tôt, à 16 ans, et donc j'ai été dans l'armée de l'air pendant 27 ans. Et avec la Guyane, avec ces choses-là, j'ai pas ma retraite complète, mais pas loin. Donc j'ai parti à la retraite à 40. Tout juste 43 ans. Je suis parti tout juste à la retraite à 43 ans, donc je me suis engagé à 16 ans, donc 27 ans d'armée. Donc on a encore deux grandes filles qui sont en études, donc à qui on donne de l'argent pour leurs études. Et une fois que tout ça c'est... Une fois qu'on a payé ça, il nous reste dans les 1200 euros par mois. 1200 à peu près euros par mois. Voilà. Donc sur le bateau, on est à peu près 1200 euros par mois. Et en mer, enfin depuis qu'on est parti en tout cas, on n'est pas plus en galère, voire moins en galère que quand on travaillait, que quand on était à terre. Il y a des mois un peu plus complexes quand on a des pannes. Parce que du coup, on n'a plus tous nos trucs habituels, quoi. Toutes nos assurances, les factures, EDF, de l'eau, du gaz, les machins, enfin on n'a plus toutes nos... Oui, il faut savoir qu'on va... Non, on va jamais au port. Nous, on va très peu au port. On y a été tout l'hiver dernier, là on va y être quasiment tout cet hiver. Même ça, hors des périodes estivales. Forcément, en période estivale, comme une nuit au port, par exemple au Baléares, ça peut aller jusqu'à 200 euros. Donc là, c'est inimaginable pour nous d'aller au port, par exemple au Baléares. Mais après, on trouve aussi, même en plein été, je crois qu'il y avait des ports à 30, 40, au mois de septembre en tout cas, à 30, 40 euros la nuit. Donc ça peut se faire de temps en temps. De temps en temps, ouais. Après nous on est vite. Pourquoi le budget, mis à part la bouffe et l'entretien du bateau, il n'y a pas énorme quoi. Un peu les sorties, si on va boire un coup, si on va au resto, si on va surtout depuis le Covid. Avec le Covid, là, ça a simplifié le problème. C'est plutôt rare. Ça se fait de plus en plus rare. C'est plutôt on se fait plus des randos, des balades. Donc ça, des balades, quelques visites, quelques trucs. Et après c'est beaucoup l'entretien du bateau, etc. C'est ça. L'argent passe dans l'entretien du bateau. Donc on dit que sur un bateau, il faut mettre à peu près 10% de budget par an, 10% du prix du bateau dans le budget d'entretien du bateau. Donc nous c'est un bateau qu'on a acheté quasiment 40 000 euros, donc ça voudrait dire à peu près 4 000 euros par an. Et nous, depuis qu'on l'a, j'ai fait les comptes récemment, donc depuis quasiment 2 ans, on est à 11 000 euros de dépenses. Bon, après, il y a eu des dépenses... Oui. Parce qu'il y a des choses qu'on ne voulait pas faire en France. Enfin, on ne pouvait pas faire en France. Il y a eu des constructions. C'était trop cher, on n'avait pas de capote, on n'avait pas de bimini. Pas de capote, donc on a fait faire une capote en Tunisie, un bimini en Tunisie. On n'avait même pas le support en inox, donc pour mettre tout ce qui est justement on a fait la capote et tout. Donc on avait fabriqué des c'est pour ça qu'on était en Tunisie, on s'est dit on va faire les quelques travaux là-bas, donc forcément ça a été beaucoup d'argent à sortir à ce moment-là. Après il nous arrive aussi des tuiles régulièrement. Non, jamais. On a changé notre frigo, la voile, on a changé une grande voile qui n'était pas prévue, elle s'était déchirée, on pouvait faire l'entretien, elle était déchirée, donc on a acheté une grande voile, on a changé des chiottes, on change de l'électronique, on a changé les batteries, il y a une liste, on va voir la liste. Mais ouais. Pour les mois un peu plus compliqués. Il y a des mois, même avec 1200 euros par mois, il y a des mois où il nous reste de l'argent à la fin du mois. Ouais, c'est ça. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a fait. Donc là, ça c'est 2020 et là, ça c'est 2021. Voilà, c'est tous les travaux listés avec donc autant les choses qui sont tombées en panne que les achats aussi. Oui, les achats. Le moteur de l'annexe. On a changé le moteur d'annexe. Le moteur d'annexe, c'était une catastrophe. C'était une catastrophe, donc il a fallu qu'on achète un moteur d'annexe. Voilà, les matelas, le carénage. Quand on sort le bateau pour faire le carénage, refaire l'anti-fouling, faire ce qu'il faut pour le mal. Enfin voilà, tout ça. Tout ça. Donc effectivement, moi j'y croyais pas trop au début, à ces histoires de 10%. Je me disais 4000 balles dans l'entretien, c'est quand même, faut pas déconner. On y passe un coup de peinture de temps en temps, on fait un peu d'entretien, un peu de ci, un peu de ça. Et en fait, quand on est à l'année sur un bateau... l'année, puis en plus, le truc c'est que ça chiffre vite aussi. Ouais, c'est cher. C'est très cher. Très Pourtant, nous on essaie tout le temps de trouver des trucs pas chers. Bon rapport qualité-prix. Bon rapport qualité-prix. Et là on en est, donc j'ai fait les calculs là il y a quelques jours. Et donc depuis qu'on est parti, on est à 11 200 euros, on va dire pas des gros achats, des trucs, pas des petites bricoles quoi. Oui, les petites bricoles,
Donc effectivement, ça chiffre. J'y croyais pas trop, et bien on y est largement. Donc ça, c'est comment on gagne notre vie. Donc ben voilà, retraité. Retraité de l'armée et... Vente de bijoux aussi quand même. Ouais, je vois. On a vendu un peu quelques bijoux cette année. Ça met du beurre dans les épinards. Ça, c'est sympa quand il y a 50 € par-ci, 60 € par-là, 80 € qui rentrent sur des ventes de bijoux, même des fois 20, 30, 40, 50 €. Bah, quand on a 1000 et quelques euros de revenus, c'est super sympa. Donc, il y a la vente des bijoux aussi, effectivement. Rentrée d'argent, ma chérie. Eh oui. Et c'est tout. Et c'est tout. Oui, on a arrêté le loto. Hein, parce que... Ouais, c'est tout. Donc, numéro 11. 11. Chien à bord, les destinations à éviter. Alors, pour le toutou à bord, ma chérie, comment ça se passe? Déjà, les destinations à éviter... Ah, des destinations à éviter. Pour l'instant, on a mis les deux, t'as regroupé les deux. Au niveau européen, en tout cas, on n'a pas eu de soucis. Même en Tunisie, on n'a pas eu de soucis. Pas du tout. Bon, après, il paraît que c'est beaucoup plus compliqué dans tous les pays anglo-saxons, comme l'Australie, les États-Unis. Apparemment, il y a des quarantaines, mais on n'y est pas. Donc, je peux pas. Voilà, je ne me prononce pas. Je le verrai à ce moment-là. Après, avec le Covid aujourd'hui, ça risque de compliquer aussi un peu les choses. Bon, on verra pareil quand on y sera confronté. Après, il y a de plus en plus de coins où les chiens sont interdits sur les plages, des choses comme ça. Mais bon, après, il suffit d'aller au mouillage dans des plages calmes et personne. On n'a jamais eu aucun problème avec le chien depuis qu'on est parti. C'est en Espagne, et en Espagne, ils font, voilà, quand on est par exemple dans des coins style Malaga ou des choses comme ça, t'as des plages spéciales pour chiens en fait. Ouais. Voilà. Enfin, personne nous a trop embêté sur les plages classiques avec le chien. Il n'y a qu'en France qu'on se fait Ouais, en France avant de partir, des fois quand on passait près d'une plage, juste à côté d'une plage, fallait surtout pas toucher le sable quoi. Donc, alors que là on traverse les plages généralement avec Lucky, même sur des plages qui sont pas admises pour les chiens. Oui, genre à Mesquida, t'as vu, c'était interdit aux chiens, on a traversé tout le long. Personne ne nous a jamais rien dit en tout cas. Donc voilà, donc destination évitée. Pour l'instant, il n'y en a pas, en tout cas au niveau européen, Méditerranée, même Tunisie, tout ça. En Tunisie, pas de problème, hein. Même pas, ils ont demandé les vaccins, on nous a rien demandé du tout. Après, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a fait comment ça s'appelle ça déjà? Traitement anti-rabique. Le tirage anti-rabique. Tirage anti-rabique. Voilà, donc ça, normalement, avec ça, on peut rentrer dans tous les pays. Donc c'était un certain coût, hein, je crois. Avant de partir, il y avait eu pas mal de frais de vaccination. En fait, c'est un test, voir si le vaccin pour la rage fonctionne bien et agit, comment je peux dire ça? S'il est efficace, quoi. Pour confirmer que le vaccin contre la rage fonctionne bien. Et assez dosé dans le sang. Pas évident de parler tant qu'il court. Assez dosé dans le sang. Mais tu me laisses parler, merde. Et assez dosé dans le sang, donc voilà. Par contre, c'est efficace ce tirage tant qu'on est à jour avec les vaccins en tirage. Je suis pas claire du tout, là, je commence à fatiguer. Ça fait combien de temps qu'on fait ça? Je sais pas. J'arrive à me concentrer. Allez, on accélère, allez. Donc non, attends, c'est pas fini. Je suis à bord, donc j'imagine que vous pensez aussi aux besoins. C'est une question qui revient assez souvent. Alors, comment il fait les besoins à bord? Ouais, alors nous c'est un peu compliqué. Lucky il fait assez peu les besoins à bord. Il faut vraiment que ce soit qu'il n'en puisse plus. Quand il est vraiment en galère, de chez galère et qu'il a vu pendant 2 heures et qu'il pourrait pas sortir, il se dit bon allez là j'ai pas le choix et là sur le pont, donc il fait sur le pont n'importe où son bateau. Ouais. Où il peut, où il veut, ou quand il peut. Donc nous on l'encourage à chaque fois qu'il fait, hein, c'est la danse de la joie. Oui Loulou, bravo! Tu vas chier partout! Il te regarde. C'est génial! Mais bon, il est tellement habitué à ne pas faire dans la maison, et voilà, Maïna pour lui c'est sa maison. Donc nous on descend, sinon dès qu'on peut, on descend tout le temps à terre faire des balades. Du coup on profite aussi pour visiter, pour balader. Ça fait voir le coin. Et sinon, si vous avez vu les vidéos régulièrement, on est tout le temps avec Loulou sur les plages, sur les on l'amène partout avec nous, de toute façon on le laisse rarement seul sur le bateau. On descend tout le temps, on descend tous les jours, on descend en balade. C'est la balade de l'animal. Voilà. Notre balade en annexe et la découverte du coin. Donc il est pas mal stressé aussi en navigation. Ouais.
Bon, c'est un chien stressé de base. C'est un chien stressé Il de est base, malheureusement. Très stressé par tout, le moindre bruit, voilà, il a toujours été comme ça. C'est un peu un flippé, c'est un peu une flippette. Donc De- forcément en navigation, dès que ça bouge un peu, dès que ça commence un peu à cogner, dès qu'il y a des vagues un peu, il n'est pas forcément, rassuré. Mais lui aussi, ça va de mieux en mieux quand même. Cette année, ça allait mieux. Ouais, cette année, ça allait mieux. Un peu plus zen. Donc j'ai essayé les fleurs de bac. Ça n'a pas été très efficace. Jean-Sébastien? Et on m'a conseillé le CBD. Donc je vais tester le CBD, je vais essayer de trouver ça. Hein, On se monsieur met à Loulou fumer du cannabis sur Maine. C'est ça? Oui, mais c'est sans les effets. C'est juste apaisant. Tu vois. Apaisant. Voilà. Et en goutte, je vais le prendre en goutte. Numéro 12. 12. L'école à bord et l'organisation de l'école. L'école à bord, nous, c'est que le matin, à partir de 9 h, Oui, on fait avec le CNED. avec le CNED. Mm, mm. Et Oui, parce que moi, au collège, j'avais besoin de. Elle aurait été tous les matins, environ 3 heures. Elle aurait été en primaire, je pense qu'on n'aurait pas pris le CNED, on se serait débrouillé avec des bouquins comme ça, de vacances. Elle est en de tout. 3e, donc il y a Là, collège, je me sentais pas. 4e l'année passée, 3e cette année. J'aime bien voir voilà, les bouquins, le cheminement à suivre. Ça me fait un peu peur de me lancer toute seule là-dedans. Donc on fait école le matin. Et moi je m'occupe de tout ce qui est langue, français, anglais, Toute la partie dessin, littéraire. toute la partie littéraire. Et lui c'est tout ce qui est sciences. Toute la partie scientifique. Voilà. Donc comme ça on Technologie, partage. sciences, mathématiques. Parce qu'on fait avec elle tout le temps. Donc c'est vrai que ça nous prend toute une matinée à chaque fois. Donc comme ça on intervertit un peu. Ça soulage aussi un peu. Mais par contre, ça va assez vite. Hein. Ouais. Quand on tient ce rythme-là. À ce rythme-là, en étant derrière elle, et en étant avec elle et tout machin, on fait une année en quelques. Oui, parce que déjà on attaque bien, on attaque tard. On attaque en novembre. Fin novembre même. Avril, c'est fini. Ouais, c'est ça. C'est à peu près 6 mois de travail, quoi. En faisant 3 heures par jour, ça va vite, quoi. Ouais. Et puis elle a des super résultats. Ouais, ça se passe bien, donc ça va. Des 18, des 19, des machins, en 3e. Même en n'ayant Nous, jamais on trouve pas ça. C'est vrai travaillé, qu'on lit un peu en partout 3e. que le CNED c'est contraignant et tout. Nous, on trouve pas ça trop contraignant. Il y a beaucoup de devoirs. Il y a beaucoup de devoirs à rendre, c'est le problème. rendre. Mais bon, après, on les rend quand on a envie. Il n'y a pas de date vraiment fixe. On rend quand on a envie. Et par contre, il y en a beaucoup à rendre. Et puis voilà, on s'organise comme on veut. 10 devoirs par matière à peu près. Donc 10 devoirs de maths, 10 devoirs de français, 10 devoirs d'histoire, 10 devoirs. Donc en tout, ça fait pas loin d'une centaine de devoirs. On n'est pas loin. C'est vrai qu'il y a des fois ça saute quand on est en navigation. C'est pas possible en navigation de faire les devoirs. On fait des pauses. Hein. Donc on fait des petites pauses. Et non, ouais, ça se passe bien. Voilà. Donc elle râle toujours autant. Hein. Elle râlait avant pour aller au collège. Elle râle aussi pour venir ici à table travailler. Hein. C'est toujours la guerre, mais pareil, ça n'a pas changé. Et mais bon, du coup, elle a toutes ces après-midi de livres. 3 heures par jour, ça drive quand même. Ah ouais. Bon, et le samedi quand même. C'est du lundi au samedi. Ouais, le samedi c'est souvent du light quand même. Mais oui, le samedi on fait ou les devoirs de dessin, ou les devoirs de musique, ou tranquille. Ça reste l'école. Mais, enfin, ça l'a fait lever. Ça reste l'école. Alors, on passe au 13. Comment on gère nos forfaits internet, forfaits téléphone, etc. Donc nous, on a gardé un téléphone français chez Free, qui donne pas mal de destinations dans le monde. Donc ça c'est pas mal pour garder un numéro français. À préciser qu'au début, on n'avait gardé aucun téléphone français et qu'on a été emmerdés. C'est quand on a été en Tunisie en fait. En Tunisie, il n'y avait pas Free, donc on s'est dit on va arrêter Free. Parce qu'il n'y avait pas d'utilité à garder Free puisque ça ne marche pas en Tunisie. Et en fait, on était en galère parce que du coup, sans téléphone français, par contre, c'est super compliqué. On peut faire au niveau de la banque, au niveau bancaire, au niveau de tout ça. On était, alors la banque bloquée, on ne pouvait plus rien faire sur nos comptes. Enfin, ça a été voilà, donc du coup, on avait vite repris un téléphone français. Comme ça, on a au moins un numéro français. Voilà. Et moi, sur le Free, j'ai 25 gigas de données par mois. Dans les pays qui sont éligibles, 25 gigas de données. Et sinon, après, on prend tout le temps, selon monnaie. Hein.
Que ce soit en Italie, en Espagne, en Tunisie, une carte là, SIM ici, du pays où on est. au Portugal, une carte SIM. Donc là, par exemple, au Portugal, c'est méga top. Ah ouais, ça vaut c'est le chez coup. Vodafone, c'est pour 30 € par mois, c'est illimité. Donc c'est pour comme à la maison, quoi. Donc là, par contre, c'est royal. Ouais. Partout, généralement, c'est 50 gigas, Ouais. 60 gigas. Ouais, c'est limité. Et là, c'est illimité. Là, pour 30 € par ici, mois, au c'est Portugal. illimité. Donc là, par contre, on se retrouve avec un forfait comme si on était à la maison. Ça, c'est top. Ouais. Ça, c'est top. Ça fonctionne bien. Donc, Ça fonctionne bien, ouais. Donc Donc voilà. on prend les cartes des pays où on se trouve, hein, plus une carte qu'il faut garder française pour pas être embêté ouais. avec, Parce que ça, il y a besoin avec pour tout. tous les papiers, les trucs. Si on ne donne pas un numéro français, c'est la galère, quoi. Ah ouais, pour tout, pour tous les règlements, ouais, il faut un numéro français. On le savait pas, et ça a vraiment été une vraie galère. Hein. On n'avait plus accès à la banque et tout. Enfin, ça a été très compliqué. Ouais. Et du coup, on a vite repris un téléphone. Alors pareil, compliqué parce que faut se faire livrer la carte SIM. Donc on a dû se faire livrer la carte SIM chez quelqu'un qui nous l'a envoyé à l'étranger. Enfin, c'est un sacré. C'est compliqué. Surtout garder un téléphone français. Garder un téléphone un abo qui peut passer à peu près partout. Oui, parce quoi, que Free, après, du coup, ce qu'on a fait, c'est que Free en Tunisie, comme j'avais pas besoin des données, parce que ça ne fonctionnait pas de toute façon, on a passé le forfait à 2 €. Ouais, au minimum. Donc, même un forfait minimal, mais qui au moins puisse recevoir des SMS, des codes de sécurité, des machins, des appels de trucs français, de trucs machins qui veulent appeler sur le numéro. Et qu'il faut obligatoirement un téléphone français. Ouais. Donc garder une SIM française, même à 2 €. Ouais, c'est ça. À 2 € avec Free, c'est le top parce que tu passes ton abo à 2 € et voilà quoi. Après, sinon, moi je sais que je suis je suis chez Free. J'ai pas de problème pour me connecter, que ce soit sur internet, pour Europe, téléphoner, Europe, pour envoyer des SMS. J'ai aucun problème. Ça fonctionne très très bien. Après, il y a beaucoup d'opérateurs maintenant qui commencent aussi à faire pas mal d'offres pour l'étranger et tout, mais Free c'était bien, c'est impeccable en tout cas pour l'instant. Voilà, et forfait. En gros. En Tunisie, il y a des trucs sympas aussi, mais bon, après, c'est vraiment particulier à la Tunisie, quoi. Les petites boîtes internet. Ah ouais, les petites box 4G, là, internet. Ouais, ça marche bien aussi. C'était pour le mois. Après, faut vraiment, pas hésiter. Quand on arrive dans un pays, on va voir Bah ouais. On va voir dans les boutiques de téléphone, là, voir ce qu'ils proposent. Voir ce qu'ils proposent, ouais. Plein d'offres. De plus en plus. Donc, faut aller chiner un peu dans lesquelles offres sont les plus intéressantes. Donc on arrive à la fin, allez on y est presque. Donc les assurances vie et l'assurance pour le bateau. Donc assurance pour un bateau, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez avoir un bateau sans être assuré, malgré que ce soit très demandé, surtout dans les ports, etc. Partout où vous allez aller, on peut vous demander l'assurance. En Italie aussi, même au mouillage en Italie, ils m'avaient demandé la police, les douanes, enfin la police maritime. les gardes maritimes, m'avaient demandé aussi l'assurance du bateau. Donc il y a quand même des pays où on nous demande l'assurance du bateau. Bon, nous on est assurés, mais il faut au minimum être au tiers. Donc si jamais vous causez des dommages à un tiers, il faut au minimum avoir cette assurance-là, qui n'est pas très très chère. Et après, nous, sinon, on a une assurance qui couvre pas mal, Helvetia, qui couvre toute une zone, toute la zone Méditerranée, jusqu'aux Canaries, en tout risque, pour pas très cher, pour 50 € par mois à peu près, donc 600 € à l'année. Après, en tout risque. Bon, après avec les assurances... j'imagine que quand on va aller dans les Caraïbes, ça va augmenter. Canaries, après les Canaries, c'est terminé. C'est la zone qu'il faudra changer, ou de prestation, ou de prestataire. Mais, et comment tu l'avais trouvé déjà, cette assurance? J'avais fait faire des devis. Lui, ça, c'est un courtier. C'est un courtier qui m'avait trouvé ça. Mais je sais que pas mal de gens galèrent. Il y en a qui sont à très 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 cher. Après, en plus, avec les assurances, c'est que... C'est bien tant qu'il n'y a pas de problème. Tant qu'il n'y a pas de problème, tout va bien. Après, le jour où il y a un problème, il faut prier qu'il n'y a pas les petites lignes, les astérix et les machins qui disent ah ben non, là, dans cette zone-là, de cette période à cette période-là. Oui, parce que tu as vu, j'ai entendu dire, je lisais les intempéries, les machins. Sur Instagram, là, que certains étaient obligés de déclarer en fait, qu'ils vivaient à l'année sur le bateau et que c'était pas le même prix en fait. Qu'ils vivaient à l'année sur le bateau. On me dit que. Nous, on nous a pas demandé. Donc, non, moi, le Helvetia ne nous a jamais demandé si on vivait à l'année ou pas. Donc je me dis que
Ça fait peut-être partie d'une Astérix. Ouais, c'est ça. En fait. Nous, on se dit, on veut un truc qui nous couvre partout, machin. Ouais, ok, pas de problème. Tac, tac, tac. Mais ouais. Ils nous ont jamais demandé si on était à l'année dessus, donc peut-être que ça peut. Donc en fait, les assurances, ça peut aller de quelques centaines d'euros à plusieurs milliers d'euros, voire une dizaine de milliers d'euros selon les bateaux, les machins et tout. C'est hallucinant les prix des assurances. Et par contre, j'ai pas connaissance de gens. Il y a pas mal de choses hein, sur des groupes, sur Facebook, sur machin, tout le temps, ça revient tout le temps les assurances. Mais de gens qui ont vraiment eu des soucis en grande croisière et qui ont eu besoin de faire qui ont eu besoin de demander une assurance et qui tout s'est bien passé. Mais c'est vrai que de passer par un courtier c'est pas mal aussi parce que du coup ils recherchent les tarifs les plus intéressants. Ouais. Ça peut être une bonne option. Ouais. Et assurance vie, non, on n'a pas d'assurance vie. Eh non, on aimerait bien, mais niveau budget c'est compliqué. Et on connaît pas de trucs. Si, on a entendu parler des chapkas, tout ça, mais le problème c'est que c'est des assurances qui sont pour un temps limité. C'est assurance médicale. Oui, un temps limité en fait. C'est quand tu pars 1 an, 2 ans. Ouais, c'est souvent pour 1 an. Je pense qu'il faudrait qu'on voie. Un petit moment donné. Ouais. Je pense qu'il faudrait qu'on voie avec l'assurance militaire peut-être. Tego, c'est ça, c'est Tego. Ouais, bah, je sais que changer de nom. Pareil, bah ouais, c'est pareil, c'est souvent pour des missions pour un temps donné, quoi. C'est ça. C'est toujours pareil. Donc c'est un peu compliqué. Donc d'ailleurs, si vous avez des bons plans assurance santé, n'hésitez pas à partager, ça serait cool. Parce que là, on fait avec la carte sécu, on va dire européenne, et en Tunisie, c'était tellement peu cher que... Ouais, en Tunisie, les soins, on était chez le dentiste, chez le dermato, chez machin, tout ça. C'est vrai qu'en Tunisie, les prix, le médecin, je crois que c'est 10 balles. Je crois que c'était une dizaine d'euros la consultation dans un cabinet médical. Donc à 10 euros, je ne sais même pas si on est remboursé. Je sais même pas si on n'est pas de notre poche plus de 10 euros quand on est en France. Donc on s'est dit, remboursement. Alors, tant qu'on est en Tunisie, on laisse tomber. Ouais, c'est sûr. En Europe, la carte sécu marche européenne. Mais après, ouais, c'est sûr que c'est pas très sérieux. Quoi, parce que sur un bateau, une grosse galère. On se pète une jambe, on importe, comment tu fais quoi, faut aller à l'hôpital et... C'est sur Black Lion là où la Miss elle a eu un souci de santé. Elle a eu un souci de santé et ils pensaient être couverts avec leur carte bancaire pour faire un rapatriement ou même non pour payer des frais et tout ça, une carte Visa qui payait 50 euros par mois je crois ou quelque chose comme ça. Et en fait pareil, hop, le petit astérix et le machin. Ah non, en fait, il fallait passer plus de 3 mois. Le problème, c'est que 3 mois en France. Il y a toujours des conditions de. Donc, eux, vu qu'ils ont demandé le passeport, et sur le passeport, ah ben non, en fait, vous avez passé, ça fait des mois que vous n'êtes pas en France. Donc, en fait, non, ça ne vous couvre pas. Il faut minimum passer 3 mois en France, ou pas plus, ou partir pas plus de 3 mois. Enfin, il y avait un truc comme ça, pas dépasser 3 mois en dehors de France. Enfin, bref. Donc voilà, il y a des astérix à la con et. Donc on se croit couvert, ou alors il faut avoir des assurances qui coûtent très très cher. Pas évident les assurances. Pas évident, ouais. Donc si vous avez des bons plans, on prend. Pas évident. Là on rame un peu sur ce sujet assurance santé. On aimerait bien trouver quelque chose dans des prix abordables parce que le budget il est ric-rac, hein, donc on peut pas payer 300 € par mois d'assurance santé. Donc surtout que nous on est 3, donc ça chiffre 8. Donc c'est un petit peu la galère ce sujet. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? C'était des questions divers. Des questions diverses qui ne sont pas dans les points susnommés. Qu'on m'a posé comme ça. Donc si on comptait revenir en France, c'est quand? À quand le retour en France? C'est pas prévu. Comme depuis le début, hein, comme on a dit au début, c'est pas prévu de retourner en France. Après, malgré que on pense certainement faire du temps dans les Caraïbes, certainement en Martinique, en Guadeloupe. Oui, c'est français, effectivement. Mais en France, métropole... En métropole, par contre. C'est pas l'envie, déjà, pour l'instant. Pas l'envie, c'est pas d'actualité. C'est pas d'actualité. Mais pareil, ça peut changer. Mais ça peut changer. On ne sait pas ce que nous réserve la vie. Jamais. Il ne faut jamais faire de plan. Aujourd'hui, ce n'est pas d'actualité. Aujourd'hui, c'est pas d'actualité. Après, on compte bien, par contre, aller dans les îles françaises.
Voire même peut-être voilà, s'arrêter pour réinscrire Maë un an à l'école. Ouais, on disait que pour le lycée, l'année prochaine elle va attaquer le lycée. Même pour elle, ça lui fera du bien de faire une année ou deux de lycée en Guadeloupe ou en Martinique. On se l'interdit pas. Guadeloupe pas du tout, je sais pas, on verra. On dit que ouais, pourquoi pas même. Pourquoi pas, se poser un peu. Même pourquoi pas. Si on comptait faire chambre d'hôte. Bateau d'hôte. Bateau d'hôte. Ah, il les a pas lu les questions. Alors bateau d'hôte, moi ça me dérangerait pas, Fanny oui. Pourquoi? Moi ça me dérangerait pas d'accueillir des gens à bord. Toi je sais que c'est... Ouais, moi je suis une sauvage. Toi ton petit cocon, moi, je suis une sauvage. Tu aimes bien le préserver donc... ouais, je suis un peu sauvageonne donc moins. Ouais, puis attends, c'est quand même. Moi je suis militaire, alors moi la promiscuité, les machins, les trucs de. C'est quand même petit un bateau, donc on est les uns sur les autres quand même. J'ai connu ça toute ma vie. Avec des étrangers, c'est. Bon, ça ne va pas être si simple que ça quand même. Donc non, on fera pas un bateau d'hôte. Voilà. Et. Alors attends, ça c'est la question qui fâche. Je l'adore cette question. Oui. Moi je peux répondre d'ores et déjà oui. Croyez-moi, un grand oui. Est-ce que vous pêchez des poissons? Évidemment. Je pêche des poissons? Oui. Non? Je ne me prononce pas. Il est nul en pêche, nul. Si on compte sur lui pour manger, on va crever la dalle. Bon, on va devoir couper. Bah, est-ce que tu m'as pêché des poissons? Oui. Ouais, non, mais tu m'as ramené des machins comme ça de roches, là, de minuscules. Une fois. Est-ce que tu m'as ramené une dorade coryphène? Est-ce que tu m'as ramené un tasard? On est dans l'Atlantique depuis peu. Là, on va travailler sur les Canaries, évidemment. Une dorade coryphène par jour. Une dorade coryphène, un thon, un tasard. Même en navigation. Hein. En navigation, ils jettent le leurre et tout. Mais... Alors, une fois, là, mais c'est étonnant, comme c'est un gros leurre avec quand même des hameçons. Moi, j'avais jamais vu ça, je pêche pas. Hein. Des hameçons, mais immenses comme ça. Il y avait quoi, 3-4 hameçons énormes. Ouais. Et ben on a remonté le leurre, il n'y avait plus du tout d'hameçon. Plus d'hameçon, ouais. Je me suis dit, un pauvre poisson qui s'est enfoncé les 4. Un pauvre poisson, il devait pas être pauvre. Hein. Je pense que c'était un sacré machin. Pour qu'il embarque tous les hameçons sur le truc. C'est pas des petits hameçons. Bah alors moi en plus j'aime pas quand tu les animaux. C'est pas des petits trucs, hein. C'est des machins, c'est des crochets quoi, le truc. Donc, si on peut éviter, de toute façon, voilà. En fait, quand ça mord pas, je suis plutôt contente. Donc vivement une pêche de gros poissons, un beau thon là, qu'on se passe des tartares de thon, des steaks de thon, ça serait bien sympa. Alors, depuis quasiment 2 ans, elle n'a pas pêché vraiment quoi. Elle a payé des petits poissons, des petits trucs. Ah t'as vu, tu reconnais. Des petits machins, je pêche, évidemment que je pêche. Des poissons où il y a plus d'arêtes que de... Faire le tri quoi. Bon bref, on crève la dalle quoi. Pour l'instant, ouais, c'est pas une réussite. Et on va s'améliorer, c'est comme le reste. C'est comme tout, on va s'améliorer. Voilà. Ah bah là, on est au bout. En tout cas, merci de nous avoir posé toutes ces questions. J'espère qu'on y a répondu du mieux qu'on a pu. Du mieux qu'on a pu. On a fait ce qu'on a vu. Bah, on vous fait plein de bisous et puis merci beaucoup. On va essayer de se relancer dans les vidéos, mais bon, comme on n'a pas beaucoup de contenu, voilà, on va essayer de vous faire visiter Maïna. Merci beaucoup de nous suivre en tout cas. C'est cool. la chaîne YouTube, on pensait pas du tout on pensait que c'était peut-être pour la famille en fait. que ça allait marcher un jour et que papa, maman et grand-mère ils allaient être contents de regarder. Voilà, c'est surtout ça. C'était surtout pour la famille, des amis, tout ça qui peuvent prendre des nouvelles presque en live parce qu'il y a toujours au moins décalé de 2-3 semaines par rapport. Les attendent, donc voilà, ça c'est cool de ce côté-là. En tout cas, tous ceux qui nous suivent, on est super contents. On espère que ça vous plaît à peu près. C'est pas trop dégueulasse. On va s'améliorer. On va essayer de s'améliorer comme tout le reste évidemment. On va faire que ça s'améliore, que ça soit plus sympa à regarder. Surtout lui, parce que c'est lui qui gère les vidéos. Moi, je ne gère et puis on se dit de toute façon à très vite. Ouais, on va essayer de faire un peu quelques vidéos au chantier avec encore les travaux à faire, avec un peu de présentation du bateau, peut-être un peu plus en détail. Et donc on se revoit bientôt. Voilà. Merci beaucoup. Ciao ciao. Ciao. Ah, je vais te faire pipi. L'autre là-bas il a plus de batterie. Le mien? Non, lui là-bas. Et toi, le tien, il s'est arrêté, je crois. Tu es sûr que tu l'as mis en route? On disparaît. Salut. 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 Au revoir.